France Bleu Haute-Normandie. Laisser aux citoyens le choix du transport en commun, ou s'ils pensent que c'est encore sa meilleure solution, le choix de sa voiture. Mais seulement, nous, nos politiques publiques, elles doivent être orientées pour être capables de proposer le choix. Et donc, si on veut proposer le choix, il faut mailler le territoire. C'est vrai que c'est un coût. Je signale que dans toutes les régions où il y a eu un investissement massif sur le transport ferroviaire, eh bien, on s'aperçoit que, effectivement, c'est toujours déficitaire, mais le fait qu'on ait la proposition de l'offre, eh bien, il y a de plus en plus d'usagers qui utilisent les transports en commun. Jérôme Bourlet pour Europe Écologie, Nicolas Bay pour le Front National, s'il vous plaît. Oui, dans cette affaire, la liaison Rouen-Évreux, c'est vraiment l'échec total de la classe politique, que ce soit sous les mandats Rufnab jusqu'en 1998 ou depuis sous la mandature Levergne avec ses alliés socialistes et verts qui ont aujourd'hui plein d'idées sur le sujet mais qui n'ont rien fait puisqu'on en a encore à parler d'études, etc. Je crois que dans cette affaire, aujourd'hui, je rappelle quand même qu'il faut 2 heures en bus pour faire Évreux-Rouen, c'est-à-dire... Pas tous les bus, certains bus. Oui, c'est pas mieux qu'au 19e siècle en calèche. C'est pas vrai, c'est 1 heure. Vous le prenez pas souvent, vous achetez dans voiture de fonction, monsieur Destin, et si vous preniez la liaison en transport en commun, il y a des bus à 1 heure, il y a des bus à 2 heures. Voilà, bien sûr. Mais je crois que dans cette affaire, il faut être raisonnable. Il faut, là encore, en termes de délai d'réalisation et de coût, je pense que la liaison par Serquigny, c'est la bonne formule. Il faut rénover les voies et réélectrifier une partie, etc. Mais ça permettrait de le faire à moindre coût dans un délai assez bref. Rapidement, François-Xavier Priolo, vous vouliez intervenir sur le sujet. Juste un mot, une politique des transports, elle doit être globale et multimodale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de regarder isolément d'un côté le fer, d'un côté la route. Il faut avoir un vrai schéma, une vraie ambition stratégique, un schéma de transport régional qui permet une complémentarité de tous les modes de transport et des transports de demain aussi. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, que la ligne à grande vitesse a tout son intérêt. Merci, messieurs. C'est la fin de la première partie de ce débat des régionales sur les transports. C'était passionnant, ça passe très vite. Et on passe à la suite, Bastien. Il y a une deuxième partie qui arrive. Nous sommes encore jusqu'à 19h. Il est 18h31. Les informations avec Coralie Moreau. Et 16 ans après le terrible génocide au Rwanda, Nicolas Sarkozy, en visite à Kigali, a reconnu de graves erreurs et une forme d'aveuglement de la France. Un geste et des mots qui pourraient avoir des répercussions dans notre pays, et notamment accélérer le traitement des procédures judiciaires engagées contre plusieurs réfugiés rwandais accusés de génocide. C'est le cas notamment du père Venceslas Muneshiaka, réfugié à Gisors dans l'Eure depuis 2001. Le président français a demandé que tous les responsables de génocide soient retrouvés et punis où qu'ils se trouvent. François Fillon en visite aujourd'hui dans la région. Il est venu soutenir à la tête de liste de l'UMP le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire. Interrogé sur le chômage, le Premier ministre a estimé qu'il allait augmenter encore jusqu'à la fin du premier semestre. Toujours de grosses perturbations demain dans le ciel français. Les contrôleurs aériens ont décidé de poursuivre leur mouvement demain. Ils seront rejoints par des pilotes d'Air France. À Roissy, 15% des vols au moins devraient être annulés. À Orly, c'est la moitié des vols qui seront supprimés. De fin de conflit, en revanche, dans la région, les salariés d'Isotherma ont décidé de reprendre le travail demain matin à Montivilliers et Petit-Couronne. Ils ont obtenu de la direction un accord sur le versement des arriérés de salaire. La direction qui s'est engagée à trouver 500 000 € d'ici 8 jours. Et puis chez Carrir Transicold à Franqueville-Saint-Pierre, on s'achemine également vers une sortie de crise. Plus de la moitié des 400 salariés, je vous le rappelle, étaient en grève pour réclamer des hausses de salaire. Ils auraient été entendus ce soir par leur direction. Enfin, deux Hauts-Normands passent de devenir célèbres. Saul et Salix partent demain pour Paris. Ils font partie des vedettes du salon de l'agriculture. Ces géants à cornes de 900 kg sont des bœufs d'Écosse, espèce ancienne et rare. Elle est très utile notamment pour entretenir les espaces verts. Et la météo? J'allais l'oublier, elle est tellement belle pour ce jour demain encore. C'est sûr que si on aime les gouttes de pluie, eh bien on sera ravis demain, puisque demain matin, le temps sera toujours très nuageux, avec des rafales de vent allant jusqu'à 70 km/h. Et pour le réveil, eh bien Météo France nous annonce toujours des températures fraîches de 6 à 7 degrés. Donnez votre avis sur l'actualité sur le répondeur de France Bleu Haute-Normandie. 0800 076 027. Numéro vert, appel gratuit. Alors il y a le répondeur de France Bleu Haute-Normandie, bien sûr, mais vous pouvez aussi vous exprimer sur le forum France Bleu des régionales, le forum Ma Région vue d'ici, via bleuhaute-normandie.com. Il vous reste 3 jours pour réagir sur quelques grands thèmes comme le patrimoine, la qualité de vie, le dynamisme de notre région ou la fierté d'appartenance à celle-ci. Merci de vos contributions sur le forum Ma Région vue d'ici. À retrouver sur Radio France
Demain sur France Info à partir de 5h. Julien Mock et Jean Lémarie seront en direct d'une ferme dans la Manche. À la veille du salon de l'agriculture, ils seront reçus par un exploitant producteur de lait et de viande. Pour parler du métier d'agriculteur en 2010. En savoir plus, france-info.com. Demain sur France Culture à 7h. Les matins de France Culture. Marc Voinchet sera en direct et en public de la librairie Kléber à Strasbourg pour une spéciale élection régionale. Entrée libre. Écoutez et podcastez les matins de France Culture sur franceculture.com. Et demain sur France Inter, le Fou du Roi. Jacques Higelin, grand monsieur de la chanson française, sera l'invité de Stéphane Bern, entouré de son équipe de chroniqueurs et d'humoristes. Sans oublier la prestation live d'artistes à découvrir en direct. Dès 11h. Et sur franceinter.com. Radio France. On ne se quitte plus. France Bleu Haute-Normandie, Régional 2010. Le débat des élections régionales sur France Bleu Haute-Normandie, les questions de transport ce soir jusqu'à 19h. Retour avec le plateau ou avec Franck Gervais et Yves Régnier-Tapon et leurs invités de ce soir. Merci Bastien, nos invités, Jean-Louis Destan, Parti Socialiste, Jérôme Bourlet, Europe Écologie, François-Xavier Priolo, Nouveau Centre, et puis Nicolas Bay, Front National. Alors, après le train, la route, suite de notre débat, donc la route, et en matière d'infrastructure routière, il y a des serpents de mer, particulièrement dans cette région, à commencer par le fameux contournement est de Rouen, annoncé depuis des années, des décennies. Yves Régnier-Tapon. Notre région, en effet, ne manque pas de grands projets. Franck, reste à les financer, reste aussi sur certains d'entre eux, vous le disiez, pas des moindres, à trouver un consensus. Le contournement est de Rouen, un seul opposant autour de cette table, c'est vous, Jérôme Bourlet pour Europe Écologie. Ce projet ne vise-t-il pas, au contraire, à fluidifier le trafic automobile et du même coup à réduire la pollution? Alors, votre question me fait réfléchir à une autre question. C'est de se dire, est-ce que on va avoir des douaniers comme on a eu des douaniers aux frontières françaises quand il y a eu l'image de Tchernobyl? Expliquez-nous. Je m'explique. Donc apparemment, si on envoie nos camions à quelques kilomètres des frontières de la ville de Rouen, subitement, la pollution ne nous atteindrait plus. Donc on aurait des eurodouaniers qui seraient là avec leurs petits bâtons et disant que cette pollution n'existerait plus. Je suis très surpris de cette vision des choses. Les automobiles rouleront seront moins longtemps dans les embouteillages, c'est l'argument. Oui, c'est l'argument. Mais sauf que si on regarde un petit peu la vérité sur les flux, on s'aperçoit bien que le flux de transit, en fait, il est vraiment minime, c'est 20%. Le flux de transit au niveau de Rouen. La plupart des déplacements, c'est des déplacements intramuros, où là, et tout à l'heure mon voisin là en parlait, on a effectivement là une vision du développement, c'est-à-dire que d'un côté on a l'habitation et de l'autre côté on a les lieux de travail et en permanence on a le déplacement domicile-travail qui passe par le centre de Rouen parce que la proximité fait que c'est pas en ayant un contournement éloigné du centre-ville qu'on va résoudre ce problème. Donc ça c'est le premier point. J'aimerais quand même en cette période où on entend énormément les climato-sceptiques de ne pas oublier quand même que on a des obligations à rendre sur la diminution du CO2 émis. Et donc on sait bien que toute infrastructure routière va faire un appel d'air et va recréer du transit. Donc on a quand même cette obligation de diviser par 4 nos émissions à effet de serre. Et derrière, il y aura forcément des amendes. Alors, ayons un petit peu d'ambition, ayons un petit peu de vision d'avenir. Jean-Louis Destan pour le Parti Socialiste, que dites-vous à vos alliés écologistes sur cette question pour les convaincre? Je dis à mes alliés écologistes que d'abord... Alliés. Oui, enfin on sort d'une majorité dans laquelle on était alliés et dans laquelle vous pouvez vous retrouver. Et dans laquelle j'espère qu'on se retrouvera au deuxième tour. Je dis que ce contournement est de Rouen, il est prioritaire pour notre région. Il est prioritaire parce que nous sommes la seule métropole française qui n'a pas de contournement et passe dans cette ville des milliers de camions et on en voit le résultat tous les jours. Il est utile pour désenclaver la vallée de l'Andelle, pour donner un débouché à tout le bassin d'emploi Elbeuf, Louviers, Val-de-Reuil. Et puis enfin, il permettra d'alléger les flux est et ouest de Rouen. Juste une remarque, je lisais dans le Paris-Normandie que Monsieur le maire faisait une proposition originale, celle d'aller voir le ministre Borloo avec Laurent Fabius. Je voudrais simplement dire qu'il était
été avec Laurent Fabius et le ministre Bordeaux à la fin du mois d'août, où il y a eu une demande conjointe de l'ensemble des élus, des parlementaires, droite et gauche confondus, du président de région, des deux présidents de département, et que nous attendons l'inscription au schéma national des infrastructures terrestres, le SNIT,